Retrouvez Business 365 avec Groupe Pasteur Mutualité, assureur engagé en faveur du sport santé. Business 365, c'est parti, un nouvel invité, il est sympathique, il est très grand, il s'appelle Sylvain-Henri Cissé, il est président de Sport et Démocratie. Bonjour Sylvain-Henri. Bonjour Alain. Alors vous êtes à la fois fondateur de ce mouvement dont on va parler, également journaliste à Canal+. Et tout début, c'était la radio qui vous branchait, notamment à l'époque des radios libres. Ah, même des radios pirates. J'ai commencé par les radios pirates, les radios libres, ensuite la radio associative, Radio France, les radios locales de Radio France, France Inter, Radio France Internationale. Et un jour, j'étais happé par la télévision. Et aujourd'hui, Canal+, dans votre périmètre, ce sont les sports. Ce qu'on appelle l'omnisport, c'est-à-dire qu'il y a les droits qui appartiennent à Canal+, le foot, le rugby, la Formule 1. Ben moi, je m'occupe de tous les autres sports dont nous n'avons pas les droits, mais dont nous devons parler, comme le tennis, le karaté, le judo, le handball et bien d'autres sports. De beaux sports, quoi. Alors, Sport et Démocratie, vous l'avez créé quand et quel est le concept? Je l'ai créé en 2013. En fait, c'est peut-être parti d'un coup de colère, parce que je trouvais qu'il y avait des idées reçues sur le sport, et je voulais tout simplement apporter ma pierre à l'édifice et balayer ces idées reçues, et qu'on ait une véritable vision du sport aujourd'hui inscrit dans la République et dans la démocratie de notre pays. C'est pour ça tout simplement que je l'ai créé en réunissant quelques amis autour de moi. Alors, les amis, il y a quand même des stars du sport, de l'entreprise. Enfin, vous avez un beau panel quand même, hein? Oui, écoutez, qui on peut trouver par exemple, Serge Chimon, l'ancien joueur de rugby international qui travaille sur nos radios très connues. Il y a Jean-Pierre Suta, qui est le président de la Fédération française de basket. Il y a Roselyne Bachelot et Valérie Fourniron, les deux anciennes ministres des Sports. Il y a des sportifs en activité, il y a des chefs d'entreprise, il y a des journalistes. Il y a aussi, vous savez, des entraîneurs qui font partie de clubs amateurs, comme Yacine Fadil, qui est à l'ACB Boulogne et qui entraîne de jeunes de 12 à 13 ans. Ils partagent des valeurs, quoi. Exactement. Et Moi, une envie. il y a une chose qui est importante pour moi, c'est l'humanisme. C'est-à-dire qu'on puisse comprendre ce monde à travers la fibre humaniste et qu'on puisse réfléchir le sport à travers cette fibre. Et c'est très intéressant pour balayer les idées reçues. Alors concrètement, vous faites quoi? Il y a pas mal d'actions, il y a plusieurs axes d'animation, on va dire. Il y a deux choses très importantes. Il faut que nous puissions réfléchir. C'est pour ça que nous travaillons, par exemple, sur des outils où on va faire appel à la matière grise. Ce fut le cas notamment lors d'une conférence que nous avons effectuée cet été à l'ambassade de Grande-Bretagne. Nous avons réfléchi sur les sportifs de haut niveau et leurs responsabilités sur les réseaux sociaux. Et nous avons un autre volet qui est le volet loisir. C'est extrêmement important. Aucun rapport avec les joueurs du PSG. Aucun rapport avec des joueurs du PSG. Non, aucun rapport. Aucun rapport. On est parti vraiment sur d'autres niveaux. Il y avait un joueur de foot, c'était notamment lui, ça. Et ensuite, il y a un aspect qui est très important, que vous connaissez très bien dans le rugby. Il s'agit du loisir. Alors, on va dire que c'est une sorte de troisième mi-temps. J'aime bien réunir autour de moi, dans les moments festifs et de loisirs, des gens qui ont réfléchi, des membres de Sport et Démocratie, pour que nous puissions continuer la réflexion, mais dans des moments et des plaisirs, dans des moments de loisirs et de plaisir. Conviviaux, quoi. Et parmi les thématiques abordées récemment, il y a aussi le sexisme dans le sport. Oui, parce que il n'y a pas de progrès à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de progrès. Il y a des volontés de pouvoir lutter contre le sexisme, pour améliorer la place de femmes, notamment dans la gouvernance du sport. Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours des plafonds de verre, qu'il y a toujours des freins. Et nous, notre combat, c'est justement par la réflexion de faire en sorte que ces verrous sautent. Alors, il paraît que vous avez tapé la petite balle sur un terrain juste sublime et unique. Alors ça, c'est la deuxième partie. Et avec du gazon. Voilà. Vous voyez, on réfléchit, on se réunit, on travaille et ensuite on s'amuse. Vous voyez cette photo, c'est là, c'est dans cet endroit magnifique qui est la résidence de l'ambassadeur de Grande-Bretagne. Il y a un cours en gazon en plein centre de Paris, à 2 pas de l'Élysée. C'est le seul cours en gazon. Rue des gazon. Saint-Honoré, dans les beaux quartiers. Exactement. Et comme on a travaillé avec l'ambassade de Grande-Bretagne, j'ai passé un coup de fil un jour en disant: on ne peut pas utiliser votre cours de tennis. Ils m'ont dit oui. J'ai demandé à quelques amis membres de Sport et Démocratie de venir. On a organisé un petit tournoi qui a été remporté par Philippe Doucet de Canal+, et Franck Arnaud de Paramount France. Et Geoffroy Bézieux n'a pas gagné? Non, il n'a pas gagné. il est pas mal en tennis, mais il n'a pas gagné. Et bien en rugby, peut-être. Ouais. Peut-être, oui, son sport de prédilection. Donc ça, c'est convivial, c'est sympa. Exactement. Une petite vingtaine de personnes, quoi. Et ça nous permet de faire quoi aussi? Une chose qui est importante, parce que moi, je n'ai pas peur de ce mot-là, de faire du lobbying. C'est important aussi, en conservant ses propres valeurs, sans tricher, de faire du lobbying. Et c'est ce que nous faisons à Sport et Démocratie. Alors, lobbying et aussi networking. Vous y tenez, donc juste à côté d'ailleurs, il y a l'espace Ricard, toujours dans le 8e arrondissement à Paris. Et donc, vous préparez des after-work, des moments de rencontre, de communion, de discussion. Exactement, parce que vous savez, dans les conférences, on n'a jamais le temps de se rencontrer. On échange des cartes en disant: tiens, ce serait bien qu'on puisse se revoir, on écoute une conférence et on se quitte juste après. Eh bien, moi, j'inverse la thématique et la problématique, c'est-à-dire que la prise de parole, c'est 15 minutes, 10 minutes, pas plus. Et ce que je souhaite, c'est que les invités, lors de cet after-work, à l'espace Ricard, rue Newton, dans le 16e, qui dure à peu près 2 à 3 heures, eh bien, puissent échanger, puissent se parler, et surtout que là, puissent naître des idées, puissent naître des envies de travail, d'activité. Et les grands axes pour l'année prochaine, donc objectif à 2017-2018, vous avez
On va continuer sur la même chose parce qu'il y a beaucoup de travail. C'est toujours la féminisation de la gouvernance du sport. Le statut des bénévoles, parce que chaque gouvernement se passe la patate chaude et qu'il n'y a pas d'avancée à ce niveau-là. Et ensuite, travailler sur le sport santé, qui est notre premier thème, le thème sur lequel nous avons commencé à travailler tout au début de la création du club, à continuer à travailler sur le sport santé. Et pour terminer, le financement, il faut un peu de sous pour animer tout ça. Donc vous avez des partenaires entreprises, notamment Engie ou Carrefour, qui vous soutiennent. Avec un fonctionnement très particulier, je ne leur demande pas d'argent mensuellement ou annuellement. C'est que chaque fois que je monte un projet, je vais les voir et je dois les convaincre de financer ce projet, ou en tout cas de m'aider. Il faut le vendre à chaque fois, quoi. Exactement, mais c'est moi qui ai voulu ce système-là, parce que je ne veux pas qu'il y ait fondamentalement de l'argent au sein de Sport et Démocratie, je veux que ce soit une adhésion intellectuelle, ce qu'acceptent tous les membres de ce club. Et on peut imaginer encore d'autres entreprises qui viennent vous rejoindre ? Oui. Vous êtes complet avec LG et Carrefour. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais des entreprises qui acceptent ce système de financement, qui acceptent le principe de fonctionnement du club et qui acceptent aussi d'avoir cette fibre humaniste qui sous-tend toutes les actions du club. On est largement au-delà de l'argent encore. Ouais. Et ce concept Sport Démocratie, il existe également dans d'autres pays en Europe, Sylvain Henry, ou c'est pour l'instant, selon vous, c'est que franco-français ? Alors, je pense que c'est franco-français. Je me suis inspiré d'un club qui avait été créé par David Pujadas et Amirou Chlaïdi. Il s'agit du club Averroès dans lequel j'ai milité. Et c'est le fonctionnement de ce club Averroès qui m'a donné l'envie d'avoir le même fonctionnement. Quand j'ai créé Sport et Démocratie, j'ai dit je veux avoir le même type de fonctionnement. Vous savez pourquoi ? C'est pour avoir moins de soucis et pour avoir le maximum de plaisir dans le fonctionnement de ce club. Parce que, je vous le rappelle, je suis bénévole. Je suis journaliste par ailleurs et mon activité est complètement bénévole au sein de ce club. Bon, il paraît que parmi vos adhérents, vos supporters chouchous, il y a Émilie Lois. Ah, je l'adore. Elle est top ? Elle est top. Bon, on marque une petite pause et on la retrouve dans 2 minutes. Business 365 vous a été présenté par Groupe Pasteur Mutualité.